Comment trouver son fameux Ikigai? Je vais vous présenter dans cette vidéo 4 précieuses étapes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, eh bien moi je suis Eva Doriac, coach en développement personnel et professionnel, et j'aide les femmes à trouver notamment leur Ikigai, à trouver un sens dans leur vie, à oser être elles-mêmes et puis à trouver un équilibre surtout entre leur vie pro et perso. Donc passons tout de suite au vif du sujet. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est l'Ikigai? On va y revenir tout de suite. Mais avant toute chose, cette vidéo, sachez qu'elle est faite pour vous. Si en ce moment vous êtes dans une situation où peut-être que voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans un brouillard en ce moment, vous n'arrivez pas à prendre de décision, de choix, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une phase transitoire dans votre vie, peut-être que vous sentez que votre équilibre est un peu bancal selon le domaine de votre vie et vous avez besoin surtout de plus de clarté, vous avez besoin de trouver des réponses. Et moi j'adore l'Ikigai parce que c'est une méthode par laquelle je me suis formée, c'est une méthode ancestrale et je me sers beaucoup aussi de cette méthode dans mes accompagnements pour les femmes notamment qui sont en reconversion professionnelle. Ça peut être aussi pour les femmes qui sont entrepreneurs, qui ont leur activité et qui veulent aller plus loin, voilà, qui ont besoin d'être plus boostées au sein de leur activité. Mais ça peut être aussi pour les femmes qui sont très bien au niveau pro, mais au niveau perso, elles ont besoin de retrouver un équilibre, elles ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes. Alors du coup, qu'est-ce que c'est l'Ikigai? L'Ikigai, en fait, c'est une méthode, comme je vous le disais, une philosophie japonaise ancestrale. C'est une méthode, la méthode Ikigai. Et en fait, dans cette méthode-là, alors qu'est-ce que c'est déjà? Iki, ça veut dire être en vie. Et Gai, ça veut dire ce qui vaut la peine. Donc, ce qui vaut la peine d'être vécu, ce qui a du sens. Et donc, les Japonais, donc précisément les Japonais qui vivent dans le peuple d'Okinawa, c'est là où il y a vraiment énormément de centenaires. Pour eux, en fait, dans leur philosophie de l'ikigai, tout ce qu'ils vivent en fait, dans leur vie a besoin d'être porté par un sens en fait profond. C'est bien au-delà qu'une mission de vie, hein. Je dirais, c'est vraiment une raison d'être. C'est une raison d'être en fait. On est vraiment plus dans l'être que dans l'avoir. Et on est vraiment dans trouver son équilibre dans tous les domaines de sa vie. Et chaque matin, on devrait pouvoir se lever avec le sourire parce qu'on sait que chaque matin, chaque journée qu'on va entamer aura toujours un peu plus de sens pour nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'ikigai. Donc, on va passer tout de suite à la première étape. La première étape, en fait, il y a 4 étapes dans l'ikigai. Et donc, je vous mettrai peut-être un schéma dans la vidéo. En fait, il y a 4 cercles dans l'ikigai. Donc, pour le premier cercle, c'est la première étape à remplir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit de faire un schéma sur votre feuille, ou sinon, vous embêtez pas, hein, vous pouvez prendre une feuille et noter première étape et après tout ce que je vais vous dire par la suite. Donc, la première étape, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aime en fait dans la vie? Donc qu'est-ce que j'aime? Là, on est vraiment sur la question la plus basique, la plus simple, je dirais. Et dans ce que j'aime, c'est qu'est-ce que vous pouvez réunir dans ce que vous aimez? Ça peut être des activités, ça peut être des hobbies, ça peut être des films, des séries, des livres qui vous touchent particulièrement. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de trouver des points communs ou en tout cas d'essayer de trouver une raison un petit peu à tout ça. Par exemple, vous aimez la danse. L'idée, c'est de poser le pourquoi à la fin. Pourquoi vous aimez la danse? Vous aimez le film Titanic. Pourquoi vous aimez le film Titanic? Qu'est-ce qui vous touche en fait dans ce film? Qu'est-ce qui est important quel est le message qui est important pour vous au travers de ce film? L'idée, c'est pas juste de noter les hobbies, les activités, etc. C'est d'y trouver quelque chose de bien plus profond, de trouver un message en fait qui est important pour vous au travers de toutes ces activités. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce en quoi je suis douée. Donc ce en quoi je suis douée, tout simplement, c'est quels sont vos talents, quelles sont vos forces, quelles sont vos compétences aussi. Donc les talents, pas besoin d'être un super grand artiste, hein, n'est-ce pas? Mais les talents, ça peut être juste le fait, voilà, vous avez un petit carnet, vous aimez bien gribouiller des petites choses, vous aimez bien faire des petits dessins. Pour vous, c'est votre talent en fait, tout simplement, puisque vous savez que vous adorez le dessin et puis vous savez que voilà, vous n'êtes pas forcément mauvaise en fait en dessin. Quelles sont vos compétences? Ça, je pense que je le mettrais plus dans l'ordre professionnel. Après, à vous de voir, hein, mais moi, je le mettrais plus dans l'ordre professionnel. Compétences, manager une équipe, avoir une super bonne communication, être dans le relationnel, voilà.
un petit peu les compétences. Les forces, c'est quelles sont vos 5 forces principales? Est-ce que ça va être plutôt, vous pensez que ça va être plutôt la créativité? Est-ce que vous pensez que ça va être la bienveillance, l'écoute, l'empathie, le leadership, etc. Si vous avez du mal à trouver vos compétences, vos forces, ce que je vous invite à faire, c'est pourquoi pas de contacter votre entourage. Ça, je trouve que c'est génial parce que en fait, votre entourage, il a plus un recul nécessaire que sur vous-même. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, vous pouvez envoyer un texto à des amis, à de la famille, peu importe, et juste leur demander, d'après toi, c'est quoi, si tu pourrais me citer, je sais pas, 5 qualités ou 5 compétences, 5 talents ou 5 forces. Et voilà, juste m'envoyer ça parce que je fais un exercice en ce moment et j'ai besoin de savoir. Et vous allez voir que votre entourage, chaque personne va vous envoyer des choses différentes, mais au final, ça va être souvent, vous allez voir qu'il y a des choses, alors ça va être soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez vous dire, ah mais je pensais pas du tout qu'on me voyait comme ça et c'est génial. Ou soit vous allez vous dire, ah bah tiens, en fait, il y a plein de choses qui reviennent, par exemple la bienveillance, sauf qu'on me le dit d'une façon différente en fait. Et ça, je trouvais ça un petit peu drôle en fait. Ensuite, la troisième étape, c'est de se dire, la troisième étape, ça s'appelle ce en quoi je peux être payé. Donc en fait, tout simplement, c'est de faire le lien entre la première étape et la deuxième étape, c'est-à-dire faire le lien entre ce que vous aimez au quotidien, donc vos activités, vos hobbies, vos passions, les séries, les films, etc. Et de faire le lien avec la deuxième étape, c'est-à-dire quels sont mes talents, mes compétences, mes forces. L'idée de faire le lien, c'est de se dire, tiens, avec ces talents et avec ce que j'aime faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où je pourrais être payé ? L'idée, c'est pas juste d'être payé pour être payé, d'avoir des sous pour avoir des sous. Non, l'idée, c'est de pouvoir, mais de toute façon, on va y revenir dans la dernière étape, c'est de pouvoir en fait, qu'il y ait un échange en fait, un flux d'échange entre là où vous êtes doué, ce que vous pouvez faire et l'autre personne qui payera vos services. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, trouver un métier en fait qui vous épanouisse. Si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous avez une activité déjà en place, si vous êtes entrepreneur ou freelance, de trouver quelque chose qui soit plus en cohérence avec la nouvelle femme que vous êtes en train d'émerger, la nouvelle femme que vous êtes en train de devenir. L'idée, c'est de pouvoir être vraiment réaligné entre ce que vous aimez faire et là où vous êtes doué. Et peut-être que votre ikigai il changera dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, peu importe, mais en tout cas, sachez que rien n'est figé et qu'on est toujours en évolution. Ensuite, la dernière étape, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, ce dont le monde a besoin, j'en avais parlé un petit peu dans comment gérer ses peurs. On y revient toujours à peu près à la même chose. L'idée, c'est de se connecter pas à soi-même, c'est-à-dire c'est de se décentrer de soi-même, mais plus de se connecter aux autres. C'est-à-dire, d'après vous, là, de quoi le monde a besoin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous révolte? Vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce qui me révolte en ce moment? Qu'est-ce qui m'énerve? Ou au contraire, ça peut être mais qu'est-ce qui m'inspire en fait? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me touche en fait au quotidien? L'idée, c'est pas de changer le monde et d'être un super-héros. L'idée, c'est encore une fois de se connecter plus aux autres. Parce qu'en fait, on est dans une société, je pense, où on est beaucoup dans l'individuel. Surtout avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Et on n'est pas autant vers les autres qu'avant. Par exemple, au XVIIe siècle ou autre, avant, les gens, ils étaient tous dans la rue, ils faisaient des bals, ils étaient tous... on était plus dans la rue que chez nous, en fait. Donc, l'idée, c'est ça. C'est plutôt de se rapprocher des autres. Donc, ce dont le monde a besoin, vous pouvez vous poser la question, ok, j'ai vu qu'il y avait ça qui me révoltait ou j'ai vu qu'il y avait ça qui m'inspire pour moi et il devrait y avoir telle chose qui devrait changer. L'idée, vous pouvez vous dire, ok, à partir de là, qu'est-ce que je peux donner de moi-même gratuitement ou qu'est-ce que je peux donner de mon temps par rapport à ce que je sais faire, à ce qui m'anime, à ce qui est important pour moi. Par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est la cause animale. Moi, vraiment, la cause animale, c'est quelque chose qui peut me révolter, par exemple la maltraitance, et en même temps c'est quelque chose qui me touche parce que moi je me sens très proche en fait des animaux. Du coup, qu'est-ce que je pourrais donner gratuitement de mon temps, etc.
eh bien ça pourrait être, pourquoi pas, rendre visite aux animaux, les caresser, les promener, je sais pas, dans une association où ça peut être une amie qui va me demander si je peux garder son animal, bah, je vais le garder avec grand plaisir, etc. Voilà, là on est vraiment dans le don. Ensuite, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire payer mais qui va rendre service à une personne, donc à mon potentiel client. C'est-à-dire, vous savez que vous avez une grande capacité, je ne sais pas, en magnétisme. Allez, on va partir dans quelque chose d'énergique. Voilà, vous avez du magnétisme et vous voulez partager en fait ce service, vous voulez vous créer des clients parce que vous voulez en vivre, parce que c'est important pour vous, parce que vous savez que vous êtes doué pour ce métier. Eh bien, voilà, c'est quelque chose, c'est un service en fait que vous pouvez faire payer. À savoir que il y a une citation que j'aime bien faire pour les personnes qui ont un problème de légitimité face au fait de faire payer ces services, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai un talent, où j'ai une compétence, où j'ai quelque chose en fait qui peut aider les autres, c'est de ma responsabilité de faire connaître en fait ce talent. Enfin, sachez, dernière chose dans cette vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude, vous n'êtes pas obligé en fait que tout soit hyper bien rempli dans vos 4 étapes. Trouver son équilibre, ça ne veut pas dire que tout doit être parfait. Trouver son équilibre, c'est à long terme, je dirais. Et puis on change, on évolue. Donc déjà, si vous avez déjà un cercle de rempli dans votre Ikigai, ça sera déjà très bien. Si par exemple c'est le cercle, qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien voilà, ça sera déjà très bien. Vous pouvez avoir un cercle de rempli, 2 cercles. C'est pas grave en fait, il n'y a pas besoin que tout soit nickel. Enfin, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez que je parle de d'autres sujets autour du développement personnel et professionnel, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain contenu.